Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour une super vidéo sur la suite de la nouvelle édition de Magic qui s'appelle le Retour d'Ixalan. Je sais même pas pourquoi je vais dire ça. Parce que ça commence par un R en anglais. Ah d'accord, bon ben... Combattants d'Ixalan. Merci, les combattants d'Ixalan. Comme vous pouvez voir, on s'était arrêté à une carte noire super forte, géniale de la mort qui tue. Je pense que c'est la mieux qu'on avait vue d'ailleurs. Ah bah voilà, pour l'instant, très bien. On a qu'une dizaine maintenant, je pense. Hein, on n'a pas des milliards malheureusement. Si c'est en anglais, c'est lui qui lit. Si c'est en français, c'est moi qui lis. Et le chinois, c'est lui qui lit aussi. T'as mis en chinois? Non, non. Chinois, je sais lire que homme, c'est tout. Alors s'il y a écrit homme dedans, c'est bon. Non, tenir aussi, je sais lire. Attention. Mon chinois est très limité, donc... Je sais dire bonjour aussi. Ni hao. Ni hao ma. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais dire en chinois aussi. Ouh, pour eux. Voilà, c'est tout ce que je sais. S'il y a des Chinois, vous pouvez me dire ce que j'ai dit là. C'est la j'ai dit une grosse insulte. Et ben, du coup, on va continuer. On va continuer avec la... Alors, hop, et la suivante. Et c'est toujours en anglais. Alors, Merfolk Mistbender, donc c'est le... Ondin. Mistbender, Mist c'est le brouillard, et Binder c'est... En fait, il peut plier le brouillard, en fait. C'est pas contrôleur de brouillard, peut-être? Ça sera un truc dans ce style-là. Je pourrais pas vous dire comment on le traduit précisément, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. En fait, Bind, ça veut dire plier, et Mist, c'est la brume, Mist. Donc ça c'est pas mal par contre, ça coûte 1 vert, 1 bleu, c'est 2-2, et les autres rondins que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. C'est clairement un effet toi par rapport à celle de la vidéo d'avant qu'on avait vue où le Merfolk qui coûtait 4, il avait un effet qui était pas mauvais mais qui était pas... Alors que ça c'est très... Ça fait jouer en dingue clairement. Enfin, moi quand j'ai une carte comme ça, je joue souvent la race qui fait. Ça va jouer, ça va te forcer... pour du construit, davantage construit. Ça va forcer par contre à jouer Ondin en vert bleu, ce qui était la tendance qu'on avait sur Ixalan, hein. Les Ondins étaient vert bleu déjà, et là on est clairement là-dessus. Ça devient à mon avis, c'est du x4 si vous voulez jouer Ondin en type 2. On construit, voilà. Donc construit, est-ce que tu mettrais jouable? C'est totalement jouable en construit. Je fais ma clientèle tellement c'est jouable. En limité, je pense que c'est une bonne carte, à deux conditions. La première, c'est d'avoir un grand nombre d'ondins, je dirais minimum 8-9, mais vraiment minimum, je pense que c'est trop bas 8-9 même, je pense qu'il va peut-être plus sur du 10-11. Vas-y, je te laisse finir, oui. Et la deuxième condition, c'est si c'est du draft, c'est de pas commencer par drafter ça. On sait qu'Ondin c'était vraiment l'archétype le plus fort dans le format d'avant. Là maintenant on ne sait pas encore ce que ça va être, mais il ne faut pas se forcer, c'est pas quand on ouvre ça, il ne faut pas se forcer à partir là-dessus. C'est une carte vert-bleu, on ne sait pas ce qui va se passer derrière, on ne sait pas les cartes qu'on va avoir. Donc ça c'est ce qu'on appelle un payoff, c'est quelque chose qui arrive après, et si on est sur les bonnes couleurs, ça va nous aider. Moi je vois pas le même truc que toi. Moi je vois les stats de Navok de 2. Donc déjà pour moi c'est une bonne créature. L'autre effet c'est un effet qui se coule. Donc si jamais c'est mes couleurs en draft, je vais la piquer. Voilà. Si c'est pas ma couleur, c'est sûr que je vais pas la piquer. Et après... Le problème c'est en first pick, est-ce que tu vas prendre ça en first pick? En limité je pense. Peut-être pas en draft, hein. En first pick. Alors je vais peut-être la prendre en first pick parce que je me dis qu'il y a un mec qui va au 4ème tour la piquer et je vais me retrouver dans la merde. Je préfère ne pas la prendre et avoir un... Si rien d'autre, hein. Bon, vraiment, si vraiment il n'y a rien qui est supérieur. S'il n'y a rien d'autre de supérieur. Si c'est la meilleure carte du pack, faut la prendre. Oui, bien sûr. Mais... Si par contre il y en a d'autres qui peuvent être un poil supérieurs, qui peuvent permettre surtout de rester ouvert pendant le draft, pour si jamais il y a besoin de changer une couleur, ou de changer totalement, parce que par moment ces deux couleurs-là, c'est sûr qu'il n'y jouera pas. Et perdre un pic qui peut avoir de la valeur pour ça, c'est pas bon non plus. Autre chose, si c'est le dernier booster et que vous avez un petit peu d'onda, vous pouvez la prendre, je pense. Ah oui, c'est tout à fait possible. Après, je pense que le chiffre minimum pour moi, c'est... Pour un CD, moi je la mettrai. Voilà, direct. Si c'est ma couleur, je la mets direct, parce que c'est 2 d'invoque, 2-2. Voilà. Bonne créature. En CD, quoi qu'il arrive, si c'est dans ces couleurs-là où il y a assez de cartes, ça sera joué dessus, parce qu'il y aura des ondins quoi qu'il arrive. Même si jamais j'ai pas d'ondin, hein. Tu vois, je joue dinosaure dans ces couleurs. Bon, je vois pas dinosaure dans ces couleurs, mais d'accord. Mais on va dire pirate dinosaure. Oui, voilà, pirate dinosaure. Et ben ouais, je pense que je la mettrai juste pour les stats. Pour les stats, c'est bien. Après, si tu peux, justement, comme tu disais, optimiser le fait que tu... Après, si j'ai un ondin... Souvent, c'est ce que j'arrive quand je fais dans la CD. J'ai des trucs qui boostent et j'ai que 2 cartes qui font booster. Je sais que ça arrivera pas, mais quand ça arrive, je suis content que ça arrive. On va dire que de façon générale, quand on fait on a tendance plus ou moins à étaler par couleur et ainsi de suite. Et là, en ce moment, on regarde aussi l'attribut dans laquelle ils sont. Donc là, les ondins, on va regarder s'il y a cette carte, et ça va pousser à regarder davantage ondins, peut-être à jouer des ondins un petit peu moins bien, mais qui deviendront mieux. Ouais, c'est ça, parce qu'elle est là. Et ça, c'est un truc vraiment censé un peu mettre les ondins, quoi. Combien tu mettrais? Je mettrais 2 parce que ça peut être très bien. Et voilà, mais ça sera pas toujours très bien en fait, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a un dicton qu'on m'a dit, celui qui voit la vidéo il saura. Vaut mieux avoir un bon jeu moyen
qu'un jeu fort avec une seule carte. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est une carte moyenne. Donc moi, que des cartes moyennes comme ça me va. T'as plus de chances de gagner que si jamais le mec a que quelques cartes. C'est une carte qui sera bien, mais qui sera vraiment... Enfin, on revient dans le débat. Oui, non, mais c'est l'adage. Non, voilà, non, mais je suis tout à fait d'accord, par contre. C'est voilà, avoir une seule bonne carte, majoritairement, ça ne gagnera pas assez. La suivante. Alors... Atsukan Seer, donc c'est le voyant d'Atsukan. Ouais. Alors, un incolore. Ah, je dis un incolore, un vert, un blanc. Alors, donc c'est un 2-3 pour 3. On dirait le truc de Sauron, tu sais, l'œil de Sauron. Ouais. Mais je pense en fait c'est pour faire la boule de cristal, comme c'est un voyant, c'est pour faire la boule de cristal. Donc c'est une 2-3 pour 3. Il s'engage pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur, c'est plutôt bien, la réserve votre réserve. Et vous sacrifiez le voyant d'Atsukan, retournez la carte de dinosaure ciblée de votre cimetière dans votre main. Toujours pareil, moi je trouve ça une carte moyenne qui est bonne. 3 d'invoque, 2-3, tu vois. Les stats sont pas mal. C'est 3 d'invoque, pour moi c'est une 3-3 qui serait super. Mais bon, 2-3... 3-3 pour 3, ça serait. Et en plus ça me donne le fait qu'elle rentre, donc elle permet de faire un mana de plus de la couleur de ton choix, ça aide beaucoup. Le fait qu'elle soit, elle est vraiment, il n'y a pas marqué dinosaure dessus, mais c'est marqué un petit peu après. C'est pour du limité, c'est une très bonne carte. Ça me semble potentiellement jouable en construit, mais c'est vraiment ce jeu vraiment plutôt brillant en limité. Vraiment le fait de permettre de fixer la mana, d'accélérer la mana. Par contre, tu vois ce que je regarde par rapport à Kaladesh, quand on revient toujours à Kaladesh, quand ils avaient fait les doubles couleurs, ça donnait vraiment des trucs super forts. Là, ils ont quand même monté un peu les invoques et baissé un peu les stats. Là, j'ai l'impression, celle d'avant. De d'invoque, t'avais une 3-1 nain qui disait lorsque t'équipais, gagnais plus 1/+1. Enfin, il y avait regardeux, enfin bon, il y avait. Là, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Celui sur celui d'avant, Londin, le plus 1/+1 est très bien. Celui-là, l'effet est pas mal aussi. Ça devient des cartes moyennes dans le Kaladesh, toujours pareil. Kaladesh, on était sur le haut du power level et là on est redescendu. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a une rotation de ce côté-là. Je mettrais bien un 2 en limité, moi personnellement. 2 en limité. C'est une bonne carte qui. Ouais, moi j'aime bien aussi. Je le fais du mana, j'aime bien. Le dernier effet qui est cool, tu peux bloquer, sacrifier et récupérer ton truc. Par exemple, ça peut bloquer, ça peut champer, ça peut récupérer une carte qui est morte. Par contre, vous faites pas les dégâts, on est bien d'accord. Si on le sacrifie, quand il bloque, oui. On peut aussi le sacrifier sans qu'il est bloqué. Il m'attaque avec une 5-2. Soit je décide de faire le sacrifier pour aller chercher dans mon cimetière, soit je décide de faire les dégâts. Je peux pas faire les deux. On peut faire les deux, mais ils font pas les deux. C'était la petite minute de règles. On va dire que c'est vaguement jouable. C'est possible, j'y crois pas trop. Elle est belle, attends. Non, mais c'est pas ça. Et le fait qu'elle puisse récupérer un dinosaure du cimetière donne un petit peu de résilience. J'aime bien le système. Par contre, druides, c'est marrant, ils ont fait les druides avec les dinosaures. Au début, les premières éditions, on disait mais qu'est-ce qu'ils vont avec les druides? Et ben voilà, ils partent plus vers le truc. C'est plutôt le côté flavor avec les dinosaures, les druides qui sont restés dans le truc là, qui protègent un petit peu ce monde-là et ils protègent la nature des dinosaures. Ce serait bien qu'ils mettent une carte qui dise tous les druides gagnent plus quelque chose et les dinosaures gagnent plus quelque chose, ça serait pas mal. Pourquoi pas? Peut-être, ils l'ont peut-être fait, ils n'ont pas dit encore. Là, on a que les rares, donc on sait pas. Non, voilà, c'est une Nenko. Ah, c'est une Nenko. Ah bah tu vois, on a vu des Ah oui, Nenko aussi avant, c'est vrai. Allez, la suite. Oh, bon, c'est encore d'anglais. J'aime beaucoup, je sais pas où t'as pris le truc, mais. Je vois ça. Alors, Stompit Sprinter, donc c'est le sprinter de la flotte, c'était quoi, des tempêtes? Je sens que c'était ça, si je me rappelle bien. Donc, c'est une 2-2 pour. Attends, je suis en train de regarder, elle a une clé dans la main là? Ça me c'est pas un sabre plutôt? C'est un sabre en bois? Ah oui, c'est les trucs Inca peut-être? Ouais, j'ai l'impression que c'est. D'accord, ah ouais, je vois sa main, ok. Bon. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai qu'un seul truc à faire, je fais même pas. Un incolore, un bleu, un rouge. Ah, donc de célérité et elle ne peut pas être bloquée. Alors là, ça pousse un thème plutôt agressif en bleu-rouge. Déjà, j'ai bleu, j'aime pas le bleu. Oui, voilà, déjà. Déjà, j'ai un jeu pierre avec du bleu. Pour le coup, par rapport aux deux autres qu'on a vu avant, celle-là me semble clairement inférieure. Il faudra voir le support qui aura à côté. Je suis un peu d'ici parce que c'est une dorée. Voilà. Pour moi, les dorées, c'est super fort dans toutes les couleurs. Là, 3 d'invoque, elle est 2-2. Alors déjà, elle ne même pas 2-3, tu vois ce que je veux dire? On perd un point par rapport à celle d'avant. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle a hâte. Et elle peut pas être bloquée. Elle est imbloquable. Chaque tour? Ah oui, toujours, elle est imbloquable. On rentrerait plus sur une optique pour le bleu-rouge d'être agressif. Plus agressif et. T'as un jeu rouge pur là qui est que avec des hâtes là.
Chiant ce jeu. Ah, en T2. Ouais, en T2 là. Oui, c'est terminé après. Ils mettent un peu de bleu dedans, ils pourraient mettre ça. Hein. Je pense pas que ça rentre dans ce jeu là, ça sera pas je trouve qu'il manque un chouïa de créature pour que ça soit super bien joué, le jeu T2 là. Non, c'est bien, c'est le deuxième meilleur jeu du format. Ah ouais, juste derrière tes murs. Merci. Donc le pirate il a battu. Comme quoi, je pourrais être le deuxième meilleur. Bon, peut-être que le mec savait pas jouer en fait. Non mais pareil, j'avoue que je suis un petit peu déçu par ça aussi. Donc comme tu as dit, en stats, c'est un petit peu moyen. Mettre un 1 quand même en limité, c'est un véritable bon tir quand même. Un en limité. Parce que tu peux finir quelqu'un quand même, chaque tour c'est fait quand même. C'est imbloquable. Voilà. Ouais, c'est quand même. C'est ce qu'on appelle une cloque. C'est-à-dire que ça va mettre toute seule, elle va mettre. Alors non, c'est pas une cloque comme ça, c'est une cloque, c'est une montre. Ah merde. Ouais, oui, c'est-à-dire, ouais, ça fait aimer la pression. Ça, t'as 10 tours à vivre. Voilà. On voit qu'elle met la pression en plus. Hein. Oui. Pour l'amener au bar, ça serait mieux. Et non, c'est pas jouable. Pas jouable ouais. Non, pas jouable, c'est trop cher. Ouais, non, je sais pas. Il manque un peu de pirate, mais là, avec 2 éditions. Bah, t'as un pirate. C'est bon. Alors, ça. c'est pas Tomb Raider. Hein. Alors, d'ailleurs, il me semble qu'on prononce pas Tomb en anglais, qu'on prononce Tomb. Tomb Raider, c'est différent. Il me semble que c'est Tomb Raider, donc il veut dire littéralement, il me semble, j'en suis pas sûr. La tombe, non ceux qui verront, c'est le voleur, le pilleur de tombe. Ah ouais, d'accord. Enfin, pilleur c'est Raider vraiment, et là c'est Robber c'est voleur. Donc c'est un magnifique 1 noir et 2 incolores, c'est une créature, un humain pirate, t'as vu? J'augmente un peu mes capacités. Il est 1-1 pour 3, menace. Ouais. Et donc vous payez 1, vous défaussez une carte, et il explore. Donc c'est pour ça qu'il est que 1-1, je pense. Alors, tu discardes une carte de ta main, donc Tu défausses une carte. Ouais, tu discardes des fois. Tu payes 1, tu défausses une carte, tu et il explore. L'avantage que je trouve, c'est que tu peux faire autant de fois que tu veux. Tu peux le faire plusieurs fois. Enfin, c'est-à-dire, au 2e tour, au 3e tour, tu vas le poser, au 4e tour, tu auras potentiellement 4 manas. Ouais. T'as rien dans la main, t'as tes manas, t'es dans la merde. Ouais, tu peux faire ça. Tu peux faire ça, parce que Explore, on rappelle, si jamais c'est un terrain... C'est ce qui est marqué après, donc tu révèles la carte du dessus de la bibliothèque. Tu gagnes +1/+1, si c'est un terrain, c'est ça voilà. Si c'est un terrain, vous le mettez dans votre main, sinon vous mettez un marqueur +1/+1, et vous choisissez si vous laissez la carte dessus ou au cimetière. Moi j'aime bien. J'aime bien, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est l'invoque, je trouve un peu cher. Moi je trouve que c'est pas si mal pour le coup, c'est un petit en termes de stats, pour le coup, on revient là, c'est un petit peu limite. Par contre, ça a un potentiel, alors plus en limité parce qu'un construit, je le vois beaucoup moins. Le fait qu'il explore fait qu'il va pouvoir se mettre des terrains supplémentaires en main. Donc ils vont pas gêner justement à défausser des terrains en début de partie pour pouvoir continuer à avancer. Donc toujours avoir un truc à défausser et potentiellement mettre des marqueurs à l'occasion. Ça peut aussi permettre de trier les draws. Hein. C'est-à-dire que... trier la pioche. Oui, trier la pioche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir le faire une fois, dire un terrain par exemple une fois, puis le 2e fois, donc vous piochez le terrain, la 2e fois une carte, ça vous aide pas dans cette situation, la mettre au cimetière, le refaire une fois de plus, et voilà, avancer un petit peu dans le jeu pour trouver la solution qui va peut-être avancer. Je le verrai pas pour du construit par contre, c'est très cher, je pense qu'en limité, c'est... Voilà, ça m'a l'air gentil. Construit, ce que je trouve, tu vois, c'est pour ça que je réfléchissais un peu, ils sont basés un peu sur les... Enfin, en tout cas, moi j'ai basé comme ça, mon pirate sur l'agro, la rapidité, un petit peu. Ah, ça c'est pas agressif. Et là, ça devient, tu vois, c'est une autre optique. Ça c'est pas agressif. C'est pas si mal, il faut voir un peu ce que ça donne. Hein. Une fois qu'il devient 2-2 ou 3-3, 3-3 menaces, ça va commencer à couler des pains, hein, parce que menace, ça faut 2 créatures pour le bloquer. C'est pas toujours évident d'avoir 2 créatures en face. Par contre, ça implique de défausser des cartes de sa main, donc ça a une contrainte pour la main. Parce que peut-être qu'il y a un truc avec la défausse. S'il y a un truc avec la défausse qui va arriver là, quelque chose qui fait peut-être que ou quelque chose qui rentabilise les cartes au cimetière. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Je pense que peut-être faire ça avec un jeu momie. Oui, pourquoi pas. Tu vois justement des choses pas là, tous les trucs qui sont dans le cimetière. Quelque chose qui joue au cimetière. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose avec le momie, moi. Ouais, pas vraiment avec le pirate. Ça m'a l'air cher quoi qu'il arrive, pour ce que c'est. Oui, tu sais, le jeu momie, qui tu jettes tout, hop, et après tu doubles le nombre de trucs qu'il y a quand tu les fais là. C'est pas des mauvais jeux, mais ça se casse très facilement en fait. Il y a des trucs il y a 2-3 inside que tu arrives à flinguer, mais je veux dire, souvent ils ont les trucs dans la main, ils savent pas comment les défausser. Ben là, ça fait une pierre de coups quoi. Enfin bon, je sais pas. Ouais, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Voilà. Je mettrais un petit 1 en limité parce que ça peut être un petit peu gênant en limité si ça reste sur le bord un petit peu trop longtemps. C'est ça, et ça peut grossir. Mais pour moi, c'est pas jouable en construit, c'est trop cher. On est d'accord, allez, on passe. Alors, Direfleet Neckbreaker. Alors, Neckbreaker, ça veut dire neck, c'est le coup, et breaker, donc c'est casse-cou. Casse-cou de la flotte implacable. Elle est 2 incolores, un noir, un rouge. C'est une créature, un orc et un pirate. Un pirate. Oh, c'est mes couleurs, c'est cool. Et attends, parce que son texte c'est pas mal, donc elle est 3-2 pour 4, ce qui est correct. Ouais. Les pirates attaquants que vous contrôlez gagnent +2/+0. Donc là, on est bien dans le côté agressif.
Ah ouais, vraiment. Donc vraiment, ils ont fait 2 trucs différents, quoi, en fait. T'as vu, Ils ont partis peut-être dans un petit les- peu partir sur la PSD, Et, c'est un petit peu pirate, pourquoi pas. Ce que moi, je trouve vraiment très intéressant, c'est quand le coup est égaux. Du 4 d'invoque, qu'il y ait, par exemple, 4-2, tu vois, qu'il y ait une stat à 4. Là, je trouve que c'est un chouïa faible. Alors, ça- Mais c'est normal parce que ce qui donne, d'habitude, ça donnerait 4-2 par exemple, c'est un truc normal. Tous les pirates gagneraient plus 1, plus 1. Là, ils font plus 2, plus 0. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont C'est pas enlevé. mal, donc sachant que c'est les pirates attaquants, donc ça marche pas en Ouais. défense, donc c'est vraiment très agressif, il n'y a pas de problème. Le plus 2, c'est beaucoup quand même. Hein. Plus Ouais. 2 en attaque, Ouais, c'est pas mal. ce que je dis. Sachant qu'elle marche. C'est pour ça qu'ils ont enlevé un point à la stat. C'est-à-dire que si vous mettez un pirate au tour 1, un pirate tour 2, pirate tour 3, vous jouez ça au tour 4 et vous attaquez avec les autres pirates, ils ont tous plus de plus 0. Donc c'est. Alors pareil, on rentre vraiment dans le thème tribal poussé. Hein. L'avantage qu'il y a, c'est que ça finit les jeux où c'est qu'il y a une colère de Dieu, qui est au tour 5, d'après mon souvenir, colère de Dieu. Hein. En Truc blanc type là. 2 actuellement, la plus basse est à 4. C'est pas réellement une colère de Dieu, mais elle est à 4. Ce qui C'est fait celle qui gagner un point de vie par nombre de Celle-là, elle est à cartes. 5, mais 5, en voilà. 4, C'est ça qui veut le plus, elle hein. exile les créatures attaquantes. Il y en a même à 3 en noir. Mais, Et oui, il y en a c'est- 3 en noir. ouais, ce qui est vraiment joué, c'est le truc blanc, je trouve. Je trouve Les blancs sont plutôt. La noire à l'occasion, mais c'est plus. Et bah, du coup, ça permet de finir le mec. Ça permet d'avoir un truc qui te fait finir. Après, même tout seul, hein, si le mec il a fait Vras, tu joues ça, le tour d'après t'attaques avec, elle a collé 5. Hein. Est-ce que ça marche avec elle? Bah oui, les pirates Ah. attaquants, vous Donc, contrôlez elle devient gagnent plus de 5-2, plus. hein. Ouais, ouais. Ah, c'est pas si mal en fait. Oh, elle est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. C'est un peu cher. J'aurais bien aimé un mana de moins. T'as le mec qui chipote. Pour un mana de moins, je pense que c'est totalement jouable en construit. et Non, là, mais c'est un petit peu limite. un mana de moins, 3-2 et puis plus 1, plus 0. Moi, ça m'aurait été super. Voilà, je dirais pas grand chose. Ah, ouais. Je pense que c'est une bonne carte de. Combien tu mettrais? Je mettrais 2 en limité. Moi, je suis d'accord. Jouable? Et je pense que c'est jouable en construit. Peut-être pas Ouais. beaucoup, mais ça m'a l'air jouable. Ça peut être un bon finisher comme tu Ouais, as dit, ça ouais, peut je vraiment finir la je partie. trouve pas mal aussi. Oui, mais c'est en anglais. Elenda the Dusk Rose. Donc, Elenda, c'est la mère des vampires. Ah oui, d'accord, oui. ouais. L'histoire, voilà, c'est celle qu'ils vont chercher. Ben, on l'a contre, trouvé, ça y est. Pas du tout. J'espère que ça sera pas cette image-là. Si, bah, c'est non, c'est là. Ah ouais, non. Et donc, crois c'est que la, la rate c'est est la là. rose sombre. C'est mon nom. Donc, c'est une 1-1 pour 4 mana quand même. Ouais. Beaucoup. Pardon, 2 blancs, 2 incolores, 1 blanc, 1 noir. Et c'est une légendaire. Et c'est un vampire et un chevalier. C'est pour ça que je suis en train de laguer dessus. C'est un chevalier. C'est ça qui m'a arrêté. Mais quasiment tous les vampires. Non mais les ils chevaliers sont beaux d'habitude. Ah, oui. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas, il y a un train Ouais, qui est c'était passé dessus quoi. non, j'allais dire que c'était pas un arbre, mais c'était un train, c'est voilà. Ah voilà, ah, on va lui demander. Elle était dans le Canada, je sais pas. Mais... Donc elle a lien de vie. Ouais. Quand une autre créature meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Quand elle meurt, vous créez X Oui, jeton j'ai fait ça. vampire 1 blanc avec lien de vie, où X est égal à sa force. Ça va vite devenir chiant ça par contre. je Alors, trouve. si une autre créature meurt, tu mets un marqueur +1/+1 sur elle. L'avantage que je vois, moi il y a des trucs en noir qui sont la même chose, mais c'est que adverse. Créature adverse. Mhm. Là, ça Ça marche marche avec les aussi canons. sur des créatures. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'elle a pas. Il faut la rendre destructible si jamais tu fais un truc de masse, par exemple. Oui, ça oui, parce que sinon elle va mourir avec. Et... mais par contre, Tu vois si ce que je veux jamais dire. tu fais une vrasse avec, elle mettra quand même des tokens. hein. parce Dans que quel ordre quand tu elle- fais Quand elle Si c'est meurt, toi qui fais la vrasse, toi tu choisis ton cimetière. Quand tu vas choisir en dernier, tu me dis Ah, si mais j'ai une là, connerie, hein. là, si elle est comme ça, que si elle est 1-1, tu mettras qu'un token. Ouais, Quand elle va mourir, tu en mettras qu'un. d'accord. Parce qu'elle sera Tu plus peux en pas jeu pour choisir, mettre les marqueurs. ouais, d'accord, Il d'accord. faut qu'elle soit en jeu pour prendre les autres. Ouais, bah oui, oui, je sais pas. Ça m'a pas l'air mauvaise, mais l'autre, une bonne carte. Moi je trouve ça cher, parce que C'est un petit peu cher, par contre, ça va très vite dominer une partie. C'est-à-dire que faire mourir des créatures alors, sur du limité, ça va arriver assez facilement. Je vais attaquer avec mes 1-1, et un jour ou l'autre, on va finir par passer. Ou par mes 2-2, et puis que ça va être obligé de bloquer, parce que la pression va se faire sentir quand même au bout d'un moment. La moindre ça créature fait qui quoi? meurt, Ça fait X 1-1, donc t'es les 2-2 par exemple, tu vas être 2 tokens 1-1, c'est bah, ça tu hein perds, si jamais l'adversaire, tu perds une créature, l'adversaire en perd une, elle devient 3-3. Il y a une vie. C'est gênant. Ouais, d'accord, dans cette optique je vois mieux. Ça a commencé D'accord. à. Ouais. Je la vois plus sur du limité que Donc du sur coup en fait tu la poses, tu la laisses un peu sur le côté, tu Ah, la tu- laisses non, grimper tu la poses et t'attaques après derrière. avec d'autres créatures, pas avec elle. On est Pas bien d'accord. quand elle est arrivée, mais après, de façon générale, Ouais. c'est les moindres créatures qui vont commencer à mourir, as des anti-bêtes. Ouais, il Si faut l'adversaire vraiment- fait un anti-bête, c'est il va vrai, falloir c'est qu'il la fasse là-dessus avant de la faire sur d'autres créatures. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut très. Non, une je fois vois- qu'elle est je 3, vois- 3, je 4, sais. 4, Tu vois, je voyais pas comme ça. Moi, je voyais offensif, toujours pareil, le mec bourrin t'es dans l'âme. Ouais, offensif, et c'est vrai qu'offensif c'est pas terrible. Offensivement, non, c'est pas une carte offensive. C'est vraiment un truc de contrôle pour que les autres, que tu maîtrises la table et qu'elle soit là, et que, comme un genre d'enchantement en fait, et qu'après qu'elle soit assez forte, que là tu puisses te permettre Ouais, d'attaquer, même si jamais elle crève, tu t'en fous parce que du Parce coup. que tu refais le board Ah, derrière. on est d'accord. Et ça va finir la partie. Là c'est vrai que dans cette optique je la vois mieux. Tu mettrais combien 2 facile?
J'hésite entre 2 et 3. 3, ça m'a Allez, l'air 3. Allez, la première fois que t'as dit 2 et 3. Ça m'a l'air un petit peu beaucoup. Moi aussi, 3, je trouve que 3, c'est ça m'a bon. l'air beaucoup, je mettrais plutôt 2. Allez, 2. Voilà. Construit. Peut-être, j'y crois pas trop, mais on va dire peut-être. allez. Moi, je suis content. J'y crois pas, honnêtement. Voilà. Vampire, j'ai pas vu de vampire. Il y en a un à 4 qui aurait pu être jouable, qui fait des Non, mais et qui est pas type jouable. 2, là, est-ce qu'il y a des Non, vampires pour qui l'instant, sont non. Enfin, on en a vu un petit peu, mais c'est pas vraiment pas Enfin, qui font des performances, je veux dire. Non, performance, question. Toujours en anglais. Alors, Forerunner of the Coalition. Forerunner, c'est le coureur. Et For, normalement, ça vient en avance. Ouais, je pensais que c'était. Donc, c'est quelqu'un qui vient donner. Des messages. Ouais, voilà, en avance. Quelqu'un qui vient. Voilà, c'est un mec qui. Messager. Ouais, voilà. De la coalition. C'est un noir, 2 incolores, c'est une créature, c'est un humain, c'est un pirate. T'as vu comme je fais bien un peu? Allez, je vais même te dire encore un truc en plus. Vas-y. 2-2. Il va finir par lire une carte entière. Hein. Donc des fautes partout. Ouais, quand il arrive en jeu, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de pirate, la révéler, mélanger votre bibliothèque et mettre cette carte le dessus de la bibliothèque. Donc c'est pas mal, pour l'instant ça fait tutor à pirate. Ah, quand elle est sur la table, d'accord. Elle arrive en jeu. Tu peux chercher n'importe quel pirate, c'est ça? Une carte de pirate, tu la révèles, tu mélanges ta bibliothèque, ouais, tu remets la carte de pirate dessus. Ouais, j'aime bien. Cet effet-là, pour l'instant, très fort, il n'y a pas de problème. Même par rapport au... Comment c'est déjà? Explore. Comme ça, tu sais ce que tu as, tu peux optimiser. Tu sais que ça peut être un truc, par exemple. Tu peux gagner ton marqueur +1/+1. Voilà, et tu peux mettre la carte que tu as été chercher, la mettre au cimetière derrière. Ouais, ça n'a rien à voir là. Et donc, elle a un deuxième effet. Quand un autre pirate arrive en jeu, sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie. Donc tu vas chercher un pirate et tu vas perdre un point de vie en plus. Ça va être une bonne enco. Ah, j'aime bien, ouais. De 2 pour 3. On est dans le thème tribal. Je sais pas pourquoi. Toujours pareil, c'est 3 d'invoque. Pour moi, il aurait fallu une valeur à 3 minimum. Bon, là, il manque quelque chose. C'est 2 pour 3. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, par contre, elle fera perdre un point de vie avec le pirate que tu vas chercher. C'est pour ça. Je pense qu'ils partent du principe, là, dans cette édition, dès qu'ils font des effets un petit peu forts, et puis ils ont le même point. C'est le principe d'aller chercher une carte. Tu peux aller chercher une carte situationnelle, donc tu vas avoir besoin dans un seul type. Ouais, c'est vrai. Ça me plaît bien. Combien tu mettrais, toi? J'ai bien envie de mettre 2. Moi aussi, ouais. Si jamais vous jouez pirate, on est bien d'accord. Et après, pour moi, c'est jouable en construit, ça. Si vous jouez pirate, si vous avez pas de pirate, c'est à la limite avoir juste un pirate, mais un pirate qui est totalement pété, qui va. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Ça, y a pas de problème. Alors, il suffit d'un seul pirate bon et vous la mettez. Ah oui, ça peut. Oui. Mais si vous avez 0 pirate. Après, voilà, il y a des chances que si tu veux jouer ça, t'es déjà d'autres pirates aussi. Oui, ça peut aussi aller chercher un pirate qui va rentrer dans la curve pour jouer 2 sorts dans le tour pour gagner le tour d'après aussi. Hein. C'est pas. Je pense que c'est jouable en construit. L'effet m'a l'air intéressant en fait. Ah, moi, il construit, je mets. C'est un tutor. Déjà, 2 cartes là, tu vois, dans mon jeu qui vont arriver. C'est un tutor, et en plus, ça donne un pirate, justement, quand toi, dans tes jeux plutôt agressifs, le fait de faire perdre des points de vie, ça peut permettre justement de gagner la partie. C'est clair. Surtout que j'ai peur, moi, c'est la couleur de Dieu. À chaque fois que j'oublie, je la prends sur la tête en plus. Ah bah, faut pas les oublier. Ah bah oui. Ah bah bon, apparemment, c'est un cycle, parce que là, on a la même, donc lui, c'est celui de l'Empire. C'est pas annonciateur, je voudrais dire annonciateur pour Forerunner, mais je pense pas que ce soit annonciateur. Enfin, annonciateur, c'est plus. Coursier. Oui, coursier. Voilà. C'est quelqu'un qui amène quelque chose, quoi. Mais il l'amène avant. Facteur. Facteur. Bon, non, le facteur, il l'amène après, lui, c'est pas pareil. Alors, lui, il coûte 4, il est 1-3. Oh, j'ai plus rien. Ah, mais pardon, j'avais oublié. 3 incolores rouge, créature, humain, soldat, et c'est une 1-3. Alors, quand il arrive en jeu, vous pouvez chercher votre bibliothèque pour une carte de dinosaure. Pareil, vous mélangez bibliothèque, vous le mettez le dinosaure dessus. C'est peut-être la même chose, je pense. Donc je pense qu'ils vont tous y avoir un cycle complet. Et donc quand un dinosaure arrive en jeu, sous votre contrôle, vous pouvez faire que le Forerunner of the Empire inflige un dégât à chaque créature. Aïe. Alors lui, par contre, toi, pour moi, il est beaucoup plus faible. Ah ouais, parce que ça peut buter les créatures. Déjà, c'est à chaque créature. Ouais, bon, même si les dinosaures normalement sont assez. Non, mais créatures adverses, ça aurait été super bien. Mais là, c'est chaque créature. Ou une créature ciblée, tu vois. Même ça, c'était bien. Après, il y a un autre Pourquoi problème, chaque créature il y a un autre problème aussi, c'est que. Je comprends pas quoi. Il coûte 4, il est que un 3. En plus, il bloque pas bien. Pour 4, il bloque pas bien. C'est-à-dire qu'il bloquera même pas les, 4, les tours 4 adverses, qui sont 3-3 généralement. Et l'autre, il était à combien là? L'autre, il est à 3, il est 2-2. Ah oui. Bon, c'est vrai qu'il manque quelque chose là. Il manque quelque chose. Il devrait être 2-3 là. 2-3 ou 1-4. Même 2-3 pour une. Non, mais si on garde un stat. Un 4 à la 1-4 ou 2-3, tu vois, il manque un point. 1-4 c'est déjà mieux parce qu'il va déjà pouvoir suivre. Wizard va te planter, il manque un point. C'est pas les mêmes stats d'habitude. Ou ils aimaient pas le rouge. Peut-être, ils ont jugé qu'il n'y avait pas besoin, c'était trop fort, je sais pas. Peut-être. Alors, est-ce que tu penses que c'est jouable quand même? Ça peut être jouable si t'as un dinosaure à aller chercher. Allez, en fait, c'est quoi?
ça sera 1 à condition d'avoir un dinosaure à aller chercher, vraiment très intéressant. C'est vrai. Jouable, Non, moi je pense pas du tout. C'est trop cher et l'effet est trop peu intéressant. Si vraiment vous avez un bon dinosaure, mais est-ce qu'il existe des bons dinosaures? Oui, bah, à part Denver. En limité, dans la dernière édition, il y avait celui qui est 4-4 qui arrive avec un pot de 3-3, il y a celui qui fait 3 dégâts, machin. Voilà, il y a des dinosaures à aller chercher. chercher. Bien, ils sont trop chers. Mais voilà, il est fun. Alors, ça c'est le même, sauf que c'est celui des héros. Hein. Le coursier des héros, c'est lui qui va faire les courses pour les héros. Bah oui, normal. Ah, alors, un vert, 3 incolores, je le dis avant qu'ils me le disent. C'est un ondin scout. Scout, c'est éclaireur. Éclaireur. Voilà. Et c'était une 3-2. C'est une 3-2. Déjà, c'est un petit peu mieux en stat. Hein, c'est comment les scouts? Alors, je pourrais pas te dire, j'ai pas été scout. Hein, j'étais scout, le truc, il fait n'importe quoi. Je sais plus. Donc lui, c'est la même pour les ondins, il va chercher un ondin, et quand un autre ondin arrive en jeu sous votre contrôle, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Ah, c'est pas mal ça par contre. Alors pour... Donc je remets mes faits, quand il arrive sur la table, tu vas chercher un ondin, tu le mets au-dessus de ta bibliothèque. Toujours ça, voilà, voilà. Et lorsque tu mets un autre truc, lui il gagne +1/+1. Lui il gagne un marqueur +1/+1. Eh ben, un j'aime marqueur, beaucoup. c'est ça que ça reste. J'aime beaucoup. Alors par contre j'aime bien, mais pour du limité, parce qu'en construit c'est trop cher. On est d'accord. Mais non, j'aime bien parce que Donc en fait c'est une 4-3. Tu vas chercher ce que tu veux, donc quoi qu'il arrive, tu vas avoir ton marqueur +1/+1. Tu vois, c'est ça qui est bon, quoi. S'il reste sur la table. Oui, d'accord. Ok, avec des signes, hein. Je mettrais un bon 2, moi. Moi, je mettais 2, sachant qu'en plus, il peut être plus gros que ça après. Ouais. Jouable, tu mettrais non? Non, par contre, c'est trop cher pour les construire. Ouais. Je sais pas, je connais pas trop le jeu Ondin. Il n'y a pas réellement de jeu Ondin, mais justement, c'est pas ce qui est. C'est pas quelque chose qui coûte 4 qui. J'ai pas joué contre lui. J'ai joué, mais il y a longtemps contre lui, donc je sais pas où il en est arrivé récemment. Alors, le même pour les derniers. Hein. Ah, les blancs, donc du coup. Les blancs, voilà. Ah, j'aime bien, il est. C'est pour les vampires. Donc il est 1 blanc, 2 incolores, c'est un vampire chevalier, c'est une 2-2. Et donc lui il va chercher un vampire, et quand un autre vampire arrive en jeu sous votre contrôle, la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors pour le coup celui-là est un poil moins plus faible, par contre les vampires ont tendance à avoir des coups d'invoque, comme un petit peu comme les ondins un petit peu plus faibles, et ce +1/+1 peut être intéressant à condition d'avoir un flot constant de vampires. Donc par exemple quelque chose qui pourrait mettre des tokens vampires en jeu. Ouais, tu veux dire que ces +1/+1 vont être intéressants parce que souvent il manque +1/+1 à un vampire pour qu'il soit vraiment optimisé. Voilà. Enfin, le vampire quand il attaque. Davantage pour qu'il soit plus... S'il y a des choses qui permettent de mettre des... Moi je trouverais super bien si les vampires flash. Voilà, moi je vois juste un truc, alors c'est pas pour le coup c'est pas une carte de vampire, mais juste avec celui qui est en Ixalan qui met 3 tokens à 1. Avec celui-là, tu peux faire gagner 3 fois +1/+1 ou 3 +1/+1 ou... Et ces 3 tokens quoi? Des tokens vampires qui arrivent en jeu. Ah oui, il y a d'autres vampires qui arrivent en jeu, donc c'est top. C'est quoi une éphémère? Non, c'est une créature. C'est un rituel, mais c'est pas. Le problème, c'est que tu peux vois, il faudrait un éphémère qui crée 3 tokens. Il faut que tu ferais 3 +1/+1. Et après, par exemple, il y a Mavren Fane qui est 2/2 pour 3. Oui. Non, c'est son nom, c'est en français? Ouais, son nom en français. D'accord, en français, je veux dire. Et donc il est 2/2 pour 3, et quand il attaque, quand il est en jeu, si vous attaquez avec un vampire, vous mettez un token en jeu. Donc avec ça, par exemple, ça fait un token, donc un vampire qui arrive, fait un effet +1/+1 sur une créature. Et pour le coup, à mon avis, c'est le plus fort que j'ai vu là du cycle. Pour moi, c'est le pirate. Mais celui-là me semble pas inintéressant. Un 2 quand même, ça mérite un 2. Je mettrais 2, ça m'a l'air si jamais vous avez pas mal de vampires. Il faut être sur vraiment l'optique vampire. Voilà. Après, on est sur une optique tribale depuis les Ixalan. Si t'as qu'un vampire, ça mérite un 1. Moins peut-être. Si, parce que tu vas le chercher. Déjà, il faut aller le chercher. C'est un bon vampire. Mais le problème, c'est que si c'est les bons vampires, les vampires ont tendance à vraiment avoir des 3 invoques, t'as un tuteur et t'as un 2-2. Donc non, ça mérite au moins 1, je pense. Jouable ou pas? Je pense que ça peut être jouable. Faudra voir comment sont faits les jeux, mais je pense que ça peut être. Est-ce qu'il reste beaucoup de vidéos, de trucs, tu penses? Parce que là, ça fait déjà 28 minutes. On va peut-être s'arrêter là, et puis pour des cas, au pire, on meublera pas, on pourra. Voilà. On parlera de ce qu'on est, les cadeaux de Noël qu'on dit. Voilà. J'en ai pas eu. C'est pas grave, fais-t'en faire un peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, de vous abonner, les trucs que tout le monde dit machin. Voilà. Et